Yo, c'est Karia. On est le jeudi 1er août 2024, il est 6h15. Et là, je suis au BVD de Pirée pour une petite session de marche. Et je suis pas en train de vous mentir, je suis vraiment en train de marcher là, tranquillement. Donc là, on est à la semaine d'après la Super Tahoe. Donc j'ai pas pu filmer cette session. Malheureusement, j'ai cassé le support de ma GOPS, du coup, je n'ai pas pu accrocher sur mon Yato. Et pour me rattraper, je vais faire une petite vidéo comme ça, vite fait, où je vous explique un peu ce qui s'est passé pendant la course et tout, quoi. Putain, je manque vraiment de cardio, là, je suis déjà un peu essoufflé dès qu'on parle. Bon, comme je disais, j'ai pas pu filmer la course à cause du support cassé. Du coup, je m'étais dit que j'allais faire une petite vidéo comme ça pour vous expliquer un peu le contexte. Encore une voiture qui passe, on va attendre. C'est chiant parce qu'à chaque fois qu'il passe, je sais pas si vous entendez bien ce que je dis, quoi. Du coup, je suis obligé de m'arrêter à chaque fois. On a une autre encore. Putain, chiant. Bon. Du coup, c'est simple au niveau du contexte. Je vais pas vous mentir. Quand je me suis pointé au départ, je trouvais ça allait, quoi. Ça allait. J'allais bien. Je me sentais pas spécialement prêt pour la course. Je vais pas vous mentir. Mais par contre, je savais que j'étais confiant parce que les conditions étaient plaisantes. Il y avait du gros surf. Puis ensuite, une grosse remontée. Et la distance, 23 km, ça va, c'est loin. Du coup, tu peux te permettre de rattraper les erreurs que tu as fait au début de course, quoi. Tranquillement dans le surf. On va juste gérer à côté les boys. En plus, quand je me suis pointé au départ, j'étais un peu en retard. Du coup, j'étais en deuxième ligne. J'étais juste derrière Tani. Et à côté de Taputu. J'étais à côté des collègues. Donc, je me suis dit, t'as nos métiers, quoi. Ça, j'ai laissé seulement dans le sillage, laissé seulement dans les parages. Du collègue Tani. C'est l'un des plus en forme en ce moment, du coup. Quand on a fait le départ, ça va, j'ai pas eu trop de soucis. Il y avait des vagues avec la 4SI, tu pouvais surfer en fait les vagues qui étaient créées par les pirogues qui étaient devant toi, du coup tranquille. Je m'étais dit que dans la descente, j'allais juste gérer au mieux, glisser, juste donner ce qu'il faut pour prendre les vagues, glisser le plus loin possible, faire le moins de coups de rampe possible et juste enjoy la session, quoi. Donc j'ai pu profiter des avantages que t'offre la 4SI dans le surf. T'as pas besoin de grand chose pour déjauger. Du coup, j'ai pu m'économiser dans la descente. Je restais toujours aux alentours de Tani. Dès qu'il envoyait pour catch une grosse vague, je faisais de même pas derrière. Donc ça a été comme ça jusqu'à l'entrée de passe à Papeete. À l'entrée de passe à Papeete, j'ai pas pu avoir d'occasion. Donc Tani a réussi à avoir une vague et il s'est barré. Il a fait à peu près une 20-25 mètres sur moi. Du coup, étant donné qu'il chassait pour revenir sur Ehiti, qui était à peut-être une quinzaine, vingtaine de mètres devant lui, je devais déjà enclencher à ce moment-là pour revenir dans le sillage de Tani, quoi. Du coup, j'ai fait des longues et grosses accélérations pour revenir sur lui. On avait vent un peu de travers, du coup c'était compliqué. Mais heureusement, ça va, le train s'est baissé. J'ai pu catch. Revenir à côté de Tani dans son sillage et rester pas derrière lui, quoi, toute la remontée. Donc notre paquet c'était moi en arrière, Tani au milieu et Rehiti juste devant. Tanomet, t'as les deux en forme du moment juste devant toi. Donc tranquille, on gère pas derrière, pas besoin de trop pousser étant donné que tu glisses bien pas derrière dans les petites vagues créées par le sillage des pirogues. Donc juste profiter, quoi. Et on essaie de garder au maximum mes cartouches pour le dernier tronçon de remontée qui est celui de la passe à Rouille, quoi. Donc quand Rehiti a accéléré, Tani a accéléré, du coup j'ai accéléré aussi, mais bon, il n'arrivait pas à s'en aller parce qu'on était juste derrière lui, quoi. Dès qu'on était arrivé à la baie de Tani, Tani a chaviré. Étant donné qu'il y avait une vague en fait qui venait de travers, je crois qu'il avait mal vu, je crois, peut-être il se ravitaillait, je faisais pas trop attention. Il était à ma gauche. Donc je ramais. Puis d'un coup du coin de l'œil, je vois il bouge plus, mais je regarde le gars, il est comme ça, puis en tête à personne à mort. Puis Patahouri. Donc je suis désolé pour lui, si j'étais de son côté à moi, je l'aurais aidé. Mais là, comme j'étais à droite, du coup, je pouvais rien faire pour lui, quoi. Du coup, il a chaviré. Et je t'ai dit que là, ça allait être entre moi et Rehiti. Manu savait déjà qu'il avait un peu bien cramé ses cartouches, quoi, dans la descente. Et étant donné qu'on a entamé
Son point faible, je sais pas si c'est vraiment son point faible parce qu'il est fort un peu partout maintenant. Son point où il a un peu plus de difficulté, là ça va être entre nous deux Rehiti quoi. Du coup, étant donné que Rehiti c'est pas vraiment son point fort, la grande phase de surf du début, je m'étais dit que il a certainement dû cravacher quoi, pour compenser son manque de technique. Donc forcément quand il a entamé la remontée, il avait moins de cartouches quoi. Du coup je m'étais dit que là, à peu près, ouais, avec les Rehiti on a à peu près le même physique quoi. À ce moment là quoi, il nous restait à peu près le même nombre de cartouches. Du coup je m'étais dit que là, ben là ça va être un combat tactique. Ça va être celui qui jouera le plus tactique qui va prendre l'avantage. Du coup j'ai fauté pas seulement pas des Rehiti. Arrivé à la hauteur du Motu Arui, comme il y a un voilier jaune, proche du torrent, plutôt côté gauche. Étant donné que j'étais dans le paquet et que je voulais partir, il fallait pas que je parte en partant du paquet parce que sinon ils allaient revenir par derrière mon sillage. Il fallait que je parte un peu alone quoi, un peu tout seul. Alors, je m'étais dit que j'allais me séparer du paquet, attendre un peu, que je sois un peu à une bonne distance d'eux. Et dès que le voilier me cache, là je commence à envoyer. Profiter pour envoyer, étant donné qu'ils ne nous voient plus quoi, du coup ils peuvent pas réagir parce qu'ils savent pas que j'attaque. Et quand j'ai réapparu juste après le voilier, ben, j'avais déjà une petite avance sur le paquet de Rehiti et de Tyrone. Et comme je les voyais un peu peinés, je m'étais dit que ben, là du coup il faut que j'aille chercher Teimanu quoi. Putain je suis un peu essoufflé, je suis juste en train de marcher quoi. Il manque encore un peu de cardio. J'étais encore près de 3-4 kilos. Je prends encore mon poids de forme, du coup, waouh. Moins d'efforts fait avec les jambes, tu sens directement sur le cardio, il y a ça bouffe au pays. Je suis revenu à derrière Teimanu à la hauteur de la passe Arui. Je sentais déjà qu'il n'avait plus rien quoi. Je sentais que quand j'envoyais, il avait du mal un peu à réagir. Que je m'étais rendu compte qu'il avait plus de cartouches quoi. J'en ai profité pour continuer dans ma lancée. Essayer de creuser un peu dans la remontée quoi. J'ai vraiment de la chance. C'était un gros coup de poker quand même ce coup avec le voilier jaune. Étant donné que c'est mon point fort, en plus c'était de la remontée avec des vagues quand même, c'était pas plus qu'avec le vent. Du coup il y avait moyen de surfer un peu sur le dos. Donc c'était quand même et physique et technique. Étant donné qu'il y a des vagues, du coup on peut profiter un peu sur le dos quoi, de ces vagues là. J'ai essayé de creuser l'écart. Je tapais à l'avant jusqu'à la fin quoi. Donc franchement les gars, j'ai rien à dire, hein. Je suis content. Je suis pris aussi parce que bah, physiquement je suis pas prêt. Je suis pas encore prêt. Si j'ai pu tenir c'est parce que bah, la KTC me porte un peu partout quoi. Du coup t'as juste à jouer un peu de technique dans les vagues et t'as déjà une bonne vitesse moyenne quoi. Non franchement c'était une belle course. Là bon faudra pas se relâcher. Faudrait un peu consolider le tout. Parce que certes t'as peut-être gagné une course mais faut continuer quoi. Donc là ces prochaines semaines, c'est quoi, c'est un mois, il reste un mois avant la Super Eito. Prochaine course que je fais c'est ça là du coup, la Super Eito. Voilà du coup les prochaines semaines ça va être tranquille. Enfin cette semaine c'est une semaine un peu où je pense que je vais profiter de cette semaine pour me reposer. Je suis encore un peu fatigué. Voilà à peu près les news concernant la course de Samdira. Et sur ce magnifique sunset les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous fais de très gros bisous et à la prochaine.